Je voudrais vous parler aujourd'hui de Pierre Gibert, un jésuite qui est l'un des meilleurs biblistes français aujourd'hui. Il n'est pas seulement exégète, il est historien, il est philosophe. En fait, il unit plusieurs disciplines, plusieurs méthodes pour enrichir sa lecture de la Bible. Il est né en 1936 à Aix-en-Provence, il a fait la guerre d'Algérie, ça l'a beaucoup marqué, il a écrit un livre là-dessus. Il a entré dans la compagnie, il s'est formé à la Bible avec Lofink et Beauchamp, mais il a travaillé l'histoire avec Vidal-Naquet, Le Goff, et il a enseigné presque toute sa vie à Lyon, un peu à Paris, et il dirige la revue de sciences religieuses, la revue Recherche de sciences religieuses, une revue savante très respectée en France et à l'étranger. Pour présenter quelques aspects de son œuvre, je commence par son dernier livre, Quand les peintres lisaient la Bible. Ce livre est en train de paraître et il est sous-titré « L'exégèse des peintres de la Renaissance ». Il regarde comment les peintres de Venise en particulier ont représenté les scènes bibliques et comment c'est le signe d'une évolution de notre relation moderne à la Bible. Ensuite, je voudrais présenter deux petits livres qui sont des succès, toujours renouvelés, parce que ce sont des introductions grand public à la lecture de la Bible, très utiles. En particulier, donc, la Bible, le livre, les livres. C'est une synthèse très riche, très brillante, dans la collection Découvertes de Gallimard, où il y a une iconographie absolument exceptionnelle. Et puis, je recommande beaucoup ce livre écrit récemment, Comment la Bible fut écrite, introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament, parce que ce livre essaie de répondre très directement aux grandes questions. Qui sont les auteurs de la Bible? Comment le texte biblique a été rassemblé, transmis, et comment est-ce qu'on a, dans l'histoire, interprété la Bible. Si vous voulez approfondir cette question, évidemment, un livre majeur de Pierre Gibert, c'est L'invention critique de la Bible, 15e, 18e siècle, chez Gallimard, la Bibliothèque des Histoires. Comment est-ce qu'on est passé de la lecture allégorique de la Bible des Pères de l'Église, comment on est passé de l'étude du Moyen-Âge sur le texte latin de la Vulgate, à l'exégèse moderne sur le texte hébreu et grec. Comment est-ce qu'on a osé se poser un certain nombre de questions qui paraissaient jusque-là peut-être un peu iconoclastes. Comment s'est faite, s'est créée, s'est lancée l'exégèse critique. De même, on peut aussi souligner une œuvre importante de Pierre Gibert qui s'appelle L'inconnu du commencement. C'est une étude du fait qu'on n'est jamais en présence des origines. Les origines sont toujours insaisissables, que ce soit en histoire, en physique, en psychanalyse. Et donc il faut raconter par après coup ce que sont les origines par des récits de commencement. Je termine enfin par deux petits livres où Pierre Gibert nous met sa connaissance de la Bible au service de thèmes d'actualité qui sont toujours d'actualité, mais particulièrement aujourd'hui. La Bible et la famille, ce sont les entretiens avec Yves de Gentil-Béchy. Et puis ce livre, Ce que dit la Bible sur la miséricorde, avec Bénédicte Draillard, un bon livre pour connaître cette notion finalement pas si facile de miséricorde, et un beau livre pour entrer dans le jubilé de la miséricorde.